les amis, coucou mes beaux soleils, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. Donc on est encore sur une guidance à deux choix. Pour ce faire, j'ai choisi deux tarots, donc tu vas pouvoir faire ton choix. Donc le thème de la guidance aujourd'hui, ça va être simplement, on va aller voir les messages qu'on a envie donc de passer pour toi, ce que tu as besoin peut-être de savoir pour toi aujourd'hui. Donc pour ce faire, donc deux tarots différents, pour le choix 1 et le choix 2. J'ai également déjà tiré des cartes du Symbolon et des animaux lumière. Alors, le choix numéro 1, j'ai tiré également deux cartes, j'ai choisi dans les tarots les cartes du soleil pour faire ton choix, donc entre le choix 1 et le choix 2. Donc avec le choix 1, nous sommes sur le tarot Ciel et Terre Tarot, donc avec cette image du soleil. Et puis je vais te montrer quelques vibes de ce très joli tarot de Jacques Shapiro. Donc il a une ambiance un peu particulière. Donc on a un dos qui est comme ça très gris, très uni. Et puis voilà, on est dans une ambiance un peu moyenâgeuse. Voilà, un petit peu des tons passés anciens. Voilà, on est dans une énergie douce en même temps, ancienne. J'adore cette carte de l'As de coupe, je trouve magnifique. Voilà, donc on est dans des vibes comme ça pour le choix numéro 1. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hop. Et pour le choix numéro 2, eh bien, nous sommes sur le Peculiar Patchwork Tarot de Lennox Rees. Donc, c'est un tarot que vous avez déjà vu dans mes guidances. Je l'utilise quand même assez souvent. Il est particulier aussi. Donc, lui, on va être sur des tranches vert amande avec un dos comme ça qui est très joli. La particularité donc de ce tarot, donc Peculiar Patchwork veut dire le chemin bizarre un petit peu, donc l'itinéraire du tarot, l'histoire du tarot un peu bizarre. Donc en fait, l'autrice plus exactement, a fait des collages en noir et blanc. Il n'y a aucun personnage dedans. Il est vraiment représenté que par des éléments ou des animaux. Voilà la particularité donc de ce tarot. Donc, je te montre sa vibe, mais je l'ai déjà utilisé dans certaines guidances. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Il vient du Salon des Arcanes. Pour ceux qui cherchent des tarots comme ça, un petit peu particuliers, vous avez le Salon des Arcanes. Ça, c'est des tarots qui sont publiés par des artistes. Ce n'est pas des mass market. C'est ce qu'on appelle des tarots un peu de collection. Voilà. La reine de coupe, je la trouve toujours très très jolie avec cette hippocampe. Voilà, donc voilà l'ambiance un petit peu pour le choix donc numéro 2 les amis. Voilà, donc faites votre choix, écoutez votre intuition, votre cœur, vers quelle vibration ça résonne mieux pour toi aujourd'hui. Peut-être y a-t-il un message dans les deux choix, pourquoi pas. Ou peut-être il n'y a pas de message du tout pour toi aujourd'hui, ça peut arriver aussi, les amis. Voilà, c'est comme je dis, donc c'est une guidance générale, donc faites toujours preuve de discernement. N'allez pas vous identifier à un message, quelque chose qui n'est pas pour vous, ne vous forcez pas. Si ça résonne pas, ça résonne pas, c'est pas grave. Il y a suffisamment d'autres guidances sur ma chaîne, voilà, comme tout est intemporel, vous pouvez aller les voir quand vous voulez les amis. Voilà en ce qui concerne donc les choix. Puis sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que vous vous portez bien surtout. Et puis, je voulais encore vous remercier pour tous vos gentils commentaires à chaque fois sous mes guidances. Voilà, je vous envoie vraiment beaucoup de gratitude et je vous fais à tous plein de gros bisous. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue donc sur cette belle chaîne, l'âme agit en moi. Et puis, n'hésitez pas les amis à me retrouver également sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc je publie tous les jours un petit message du jour, soit sous forme d'une carte, soit en petit live, en petite vidéo courte. Voilà, donc j'essaye de m'y mettre tout doucement. Voilà mes beaux soleils. Bon, écoutez,
J'ai déjà fait auparavant ma petite prière des anges et des êtres de lumière, donc on va pouvoir démarrer cette guidance. Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 1, donc bienvenue sur ta guidance. Donc avec le tarot, ciel et terre tarot, donc que je vais mettre de côté pour l'instant. Et puis on va aller découvrir ensemble les cartes du symbolo qui sont venues tout à l'heure et la carte de, des animaux lumière des Moonettes. Ok, alors je crois que c'était dans ce sens-là. Ok, donc déjà on a cette belle panthère, alors j'espère que ça fait pas trop de reflets, qui nous dit, comme la panthère, je puisse dans ma force intérieure pour me libérer de mes peurs les plus profondes. Chaque pas que je fais est empreint de confiance, me menant vers une liberté sans limite. Donc aujourd'hui, pour toi, donc on nous parle de peurs profondes. Donc actuellement, tu es en train de te libérer de peurs profondes, où tu vas le faire. En tous les cas, tu es en chemin pour te libérer, pour cheminer en conscience. Donc c'est vraiment quelque chose que tu fais voilà, en conscience, parce que donc ton mental vraiment a pris le dessus, qu'on me dit, et j'ai l'impression, voilà, on me dit je n'en peux plus. En fait, tu as ça te prend la tête, tu vois, je vois quelqu'un qui se prend la tête et qui n'en peut plus, parce que le mental est tout le temps en train de t'emmener des peurs, en fait. Donc je pense que tu vis une situation peut-être justement déjà difficile, quelque chose de compliqué, quelque chose de pas très agréable, certainement une épreuve, voilà, sur ton chemin. Et puis du fait que tu as un mental quand même fort et puissant, eh bien il vient te prendre la tête, il vient prendre le dessus. Et aujourd'hui tu en as marre, tu as vraiment envie de reprendre le contrôle, justement tu as envie de reprendre ton pouvoir personnel. Tu as bien compris que là, tu pouvais plus le laisser faire, ce mental, cet ego qui est tout le temps en train de te rabâcher, de te faire peur, en fait, de t'amener des angoisses. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire, quoi? Donc, en fait, actuellement, tu es vraiment dans cette phase de chercher des solutions pour retrouver une certaine sérénité, pour t'apaiser, déjà. Et puis, ne plus laisser ce mental vraiment prendre le dessus. Ok. Donc voilà, là, j'ai vraiment, donc si tu n'es pas dans une situation comme ça, choix numéro 1, c'est que cette guidance n'est pas pour toi, tout simplement. Parce que là, vraiment, ça s'adresse vraiment, voilà, je te ressens vraiment, oui, pour moi, alors peut-être as-tu été voir un thérapeute, peut-être vas-tu aller voir un thérapeute pour t'aider, ou le faire consciemment tout seul ou toute seule. Mais voilà, puis alors tu vois, on voit un papillon, donc on voit que tu es à la recherche de cette liberté, parce que vraiment ça t'emprisonne, hein. Ça t'empoisonne même la vie, qu'on me dit. C'est peur, c'est lancinant, ça revient te rattraper la nuit. Et, ouais, et là, t'en peux plus, hein. Ouais, ok. Alors, que nous dit le Saint-Bologn? Alors, on a ces 3 cartes. Donc, on a, ouais, donc tu vois, ouais, on a l'entrave, en fait, hein, avec cette carte. Ça nous montre vraiment qu'il y a une certaine résistance, hein. Donc là, on est sur une carte, ouais, Mars-Saturne. Donc, ouais, des énergies quand même puissantes, mais qui, voilà, je pense que ces peurs, en fait, elles reviennent quand même souvent. Enfin, souvent. C'est pas les mêmes peurs, en fait. Je pense que quand tu vis une situation difficile, eh bien, ton mental, ton ego, voilà, ton mental, à chaque fois, il va prendre le dessus. Parce que tu es quelqu'un à la base d'anxieux, certainement, ou anxieuse, angoissée. Et donc, quand tout va bien, tu arrives bien à gérer, mais dès qu'il y a vraiment une situation compliquée, eh bien là, boum, le mental, il revient et il prend toute la place. Et là, on voit que, tu vois, il tire cette épée, il n'arrive pas à la retirer. Et c'est comme toi, si tu étais avec ton mental, tu dis, mais fiche-moi la paix, lâche-moi, j'en ai marre que tu viennes me faire peur. Déjà, je vis quelque chose qui n'est pas évident, et puis tu viens en rajouter une couche. C'est compliqué pour toi, on voit que vraiment, tu sais plus comment faire. Je vois vraiment quelqu'un qui se prend la tête, vraiment, et qui a vraiment la tête dans les mains, et qui veut que ça s'arrête, quoi. Je ressens vraiment ça, hein. Ok.
Ok, ok. Et donc, on a le guerrier, voilà. Donc, on voit vraiment que tu pars affronter, ou que tu vas partir, je dirais, affronter. Tu pars à la guerre contre ce mental. Cette fois-ci, tu n'as pas... Et oui, on a une énergie de Mars, hein, donc on voit vraiment que tu veux plus te laisser faire, tu ne veux plus te laisser envahir par ces peurs. Vraiment, aujourd'hui, là, tu es voilà, en mode... où tu vas être en mode conquérant. Hein. Vraiment, il y a ça dans tes énergies. Et puis, nous avons, voilà, donc cette carte. Donc là, on est sur la carte de la Lune et la carte de Neptune. Donc, en fait, on voit ta partie sombre et ta partie lumineuse. Donc, en fait, c'est comme si tu vas faire face aujourd'hui, justement, à tes zones d'ombre. Et les peurs font partie des zones d'ombre. Et en fait... pour être complet, on doit accepter d'avoir aussi nos zones d'ombre. Et donc, ces peurs, aujourd'hui, ce qu'on vient te dire avec cette carte, c'est qu'il va falloir les accepter. Les accepter parce que là, on voit que tu luttes et que tu ne les acceptes pas. Et puis là, on voit vraiment que tu veux partir à l'attaque. Donc ça, c'est très bien. Mais la façon pour y arriver, ce qu'on me transmet là, le symbole dans tous les cas, c'est qu'en fait, la solution ne va pas être dans cet acharnement, cette lutte en fait pour les vaincre, mais ça va être dans l'acceptation de tes parts d'ombre, puisque c'est une part d'ombre, c'est des peurs, en fait c'est quelque chose que sur quoi tu résistes en fait, hein, c'est ça, et on dit toujours, hein, ce sur quoi on résiste, malheureusement, ça persiste les amis. Hein. Donc là, le conseil aujourd'hui pour toi va être de travailler tes parts d'ombre, donc d'être dans l'acceptation. Et oui, je suis comme ça, je suis quelqu'un comme ça, je suis anxieux, je suis anxieuse, je suis angoissée, j'ai des parts d'ombre, ça fait partie de mes parts d'ombre, il faut que j'accepte que je sois ainsi. J'ai du coup toutes ces peurs qui viennent m'envahir, bah, au lieu de lutter contre, je les accepte, je les accueille, par contre, je ne les retiens pas. Tu vois, ça va être là, en fait, tout le cheminement qui va être intéressant, c'est de les accueillir, c'est de ne pas résister, c'est de les accepter, mais de les laisser aussi passer. Avant, tu étais dans cette résistance. Non, j'en veux pas. C'est comme si tu poussais la porte, tu voulais pas les laisser rentrer, et du coup, bah, poum, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, on te dit non, laisse-leur la porte ouverte. Donc, pouf. Alors, du coup, elles arrivent. Ok. Mais par contre, tu ouvres l'autre porte de derrière et tu dis, vous repartez de l'autre côté. Ok, vous êtes venu me donner votre message. Maintenant, c'est bon, vous repartez. Tu vois, parce qu'elles ont un message, évidemment, à te transmettre. Donc, les peurs, c'est quoi? C'est le mental, c'est l'ego. L'ego, il ne va t'envoyer que des situations que tu connais, parce qu'en fait, lui, son action, elle est pour te protéger. Mais lui, il connaît pas le futur. Lui, il se nourrit qu'avec ce que tu as déjà vécu. Donc, en fait, ces peurs, elles ne sont pas là pour t'embêter. Elles sont là, elles pensent te protéger. Hein, d'ailleurs, une peur, c'est aussi pour justement ce qui va nous permettre de poser nos limites aussi. La peur n'est pas que négative. Hein. Elle devient négative quand justement ces peurs sont infondées ou qu'elles sont vraiment envahissantes. Mais une peur, faut la laisser passer et la laisser entrer, te délivrer son message, l'écouter. Ok, tu me dis ça aujourd'hui, ok, j'en tiens compte, mais t'inquiète pas, la dernière fois, j'ai retenu la leçon. Tu sais, tu lui parles à ton mental. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans les guides. Instaure un dialogue avec ton mental. Humanise-le, j'ai envie de te dire. Voilà, fais comme si tu parlais à cette autre partie de toi qui vient, qui s'acharne, qui te répète, qui te harcèle en fait. Hein. N'hésite pas à entretenir un dialogue. Et tu vas voir que du coup, tout va s'amenuire. Et puis le fait de faire front à tes peurs, eh bien, ça va aussi les dédramatiser. Parce que du coup, tu vas y faire face, tu vas les écouter, tu vas entendre leur message. Et du coup, tu vas pouvoir agir sur ce qu'elles ont à te dire. Tu vois, donc peut-être qu'au final, bah, tu vas trouver des solutions. Parce que là, en fait, tu ne te penches pas sur les solutions. Pour l'instant, tu leur bloques le passage. Tu veux pas les entendre et les écouter. Donc, tu restes justement avec ces peurs et ces angoisses. Alors que si tu les écoutes, eh bien, tu vas pouvoir dire, ok, j'ai ces peurs-là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour... par rapport à ce qu'elle me dit, ben, je vais trouver une solution. Alors, je sais pas, je vais essayer de te trouver un exemple. Il y a une peur qui vient te dire, je sais pas, alors attends,
attendez les amis, je vais essayer de trouver un exemple. Je ne voudrais pas un exemple qui t'angoisse trop, donc je vais essayer de prendre un exemple un peu léger. Par exemple, tu dois passer, tu as fait une formation et puis à l'issue de cette formation, eh bien, tu as une certification, hein, comme moi quand j'ai fait mon école de coaching, voilà, donc tu as une certification au bout et puis bah, la date approche et puis bah, tu angoisses, tu as peur vraiment de rater, donc, tu laisses venir ces peurs. Et elles te disent, ouais, j'ai peur de rater, j'ai peur ce jour-là de paniquer, j'ai peur de ci. Ok, donc tu notes toutes tes peurs, tu vois, tu notes. Ok, elles m'ont dit ça, 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 ça. Et après, à côté, bah, tu vois comment tu vas répondre. Ok, bon, bah, au final, j'ai quand même bien tout révisé, j'ai bien appris tout ce que je devais apprendre. Donc, au niveau connaissance, normalement, il n'y a pas de problème. Après, j'ai peur de paniquer ce jour-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place ce jour-là pour ne pas paniquer? Tiens, Isa m'a parlé de la cohérence cardiaque dans ses guidances. C'est vrai que la cohérence cardiaque, et je vous le redis ici, peut agir aussi au niveau justement des peurs et des angoisses et du stress, les amis. Donc, je remets en place, voilà, la cohérence cardiaque, 3-4 fois par jour. Tout espacé de 4 heures, hein, puisque la cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire de 5 minutes et qui va agir comme un doliprane, en fait. Hein. Donc, ok, je mets ça en place. Tu vois, tu vas aller voir comme ça tes peurs, tu vas les noter et à côté, tu vas mettre des solutions. Et du coup, bah, tes peurs, elles vont, comme un soufflet, elles vont tomber. Parce que là, tu vas reprendre ton pouvoir et tu vas voir que tu vas pouvoir agir. Donc, tu vois, c'est ça aujourd'hui qu'on t'invite à faire concernant ces peurs. Ok ? Bon, on va aller voir ce que le tarot aurait à nous dire. Comment autre message pour toi. Alors, quel message a envie de passer pour toi concernant donc ces peurs? Qu'est-ce qu'il aurait envie de te dire? J'ai la carte des plaisirs, donc c'est la carte du 6 de coupe. Ok. Là, cette jolie carte qui est sortie pour toi, qui a littéralement sorti. Donc, tu vois, on parle de peur et là, on parle de plaisir. Donc, on te dit de te remémorer des souvenirs heureux, finalement, des souvenirs... parce que je pense que là, donc ton mental, il t'envoie ses peurs et c'est des peurs du passé. Donc, ça te remémore des souvenirs du passé. Et du coup, on te dit de te rattacher plutôt au plaisir, de te rappeler plutôt les bons moments que les mauvais moments. Peut-être as-tu aussi peut-être un côté un peu pessimisme. Donc là, on t'invite vraiment à lâcher. Bon, les coupes, on est dans les émotions. Donc, du coup, tu t'es laissé un petit peu envahir par tes émotions. Et du coup, aujourd'hui, bah, t'es vraiment... tu sais plus trop. Donc, c'est bien pour ça qu'on a ces cartes-là qui sont venues. Et là, vraiment, on t'invite à lâcher prise et à voir la bouteille plutôt à moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide, tu vois, de rechanger un petit peu ton mindset en fait, hein. Et puis du coup, ça va atténuer tes émotions, hein, te souvenir plutôt des choses positives que de porter ton attention sur les souvenirs négatifs. Ok, premier message du tarot. Alors, quel autre message a envie de passer pour toi? Hop. Et nous avons l'as de bâton carrément qui a sauté. Donc, magnifique énergie. Donc, on est dans une énergie de feu. L'as, on est au commencement. Donc, il y a, on voit, pour moi, tu vois, je l'associe à cette carte, puisque là, on est dans une énergie de feu aussi avec Mars et en bélier. Et là, le bâton, voilà, c'est aussi une énergie comme ça, voilà, de feu, donc associée à Mars, notamment. Donc, l'as de bâton, c'est vraiment le commencement. Donc, on voit que là, vraiment, tu vas commencer justement à faire ce cheminement pour que tes peurs ne t'envahissent plus. Hein. On voit que là, tu es déterminé à reprendre ton pouvoir. Donc, c'est au début, c'est cette flamme hein, donc, qui vient, hein, qu'on a vu avec ce guerrier, en fait. Hein. Voilà,
Donc on voit qu'il y a vraiment cette étincelle de vie, j'ai envie de dire, parce que les bâtons, c'est ça, c'est les bâtons dans le tarot représentent vraiment cette énergie vitale, hein. Donc on voit que tu veux reprendre vraiment le dessus et que tu en as marre, voilà, de ces prises de tête, de ces peurs, et il y a ce surcroît de dire j'en peux plus, faut que j'agisse. Et donc c'est confirmé avec l'as de bâton. Donc on voit que tu es sur le bon chemin, que tu vas vraiment entreprendre de te libérer de ces peurs. Ok. Alors, quel autre message pour toi qui a envie de passer? Eh bien, tu vois, on retrouve notre soleil. Et ça, c'est superbe. J'adore. J'adore ces belles synchronicités. Voilà, donc ça t'emmène vers le soleil. On a le jugement, on a la reine de coupe, le cavalier de denier. Ok, donc je vais prendre que la première carte, mais voilà. Donc ça t'emmène vers le soleil. On est encore dans une énergie de feu. Donc le soleil, c'est la joie, c'est aussi la confiance. Et tu vois, on nous a parlé de confiance tout à l'heure sur la première carte. Chaque pas que je fais est empreint de confiance, me menant vers une liberté sans limite. C'est magnifique parce que, voilà, c'est sur quoi tu vas, en tous les cas. C'est superbe. Parce que le soleil, voilà, c'est l'énergie yang. C'est l'énergie d'action, justement, tu vois. Donc, en fait, pour te libérer vraiment de ces peurs, il va falloir vraiment passer à l'action, faire des petits pas. Hein, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, accepter, être dans l'acceptation, hein, les laisser venir et leur laisser délivrer ton message et les accepter aussi, hein, ces peurs. C'est ça. Hein. Donc là, l'énergie solaire, c'est vraiment, je le prends voilà, comme une action vraiment à mettre en place, la confiance qui revient. Magnifique, magnifique. Alors, quel autre message a envie de passer ? Donc, tu vas vers une belle libération quand même. Hein. Alors, elle ne s'est pas retournée. Tac, je vais la prendre quand même. Donc là, on est dans la 2 bâtons. Et on nous parle de domination avec cette carte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? On voit cet homme qui est face à la mer, qui est en train de réfléchir, qui tient donc ce globe entre les mains. Et donc, il réfléchit, voilà, quelle est la suite de mon voyage, en gros. Hein, comment... parce que là, on a vu que tu passais à l'action. Et là, en fait, en gros, tu réfléchis comment passer à l'action. Donc, on voit que tu te poses quand même des bonnes questions. Et en tous les cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Il y a des choix à faire, effectivement. Donc peut-être que tu hésites, est-ce que je vais le faire tout seul ou est-ce que je vais me faire accompagner d'un thérapeute? Est-ce que je me sens capable de le faire toute seule? Peut-être faire comme je t'ai dit avant cet exercice, laisser rentrer mes peurs, écouter leurs messages, les noter et à côté noter les solutions. Donc on voit, tu vois, que tu réfléchis comment faire. Hein? Très bien. C'est vraiment en synchronicité avec les autres cartes. J'adore la synchronicité des cartes, des messages. Donc, c'est superbe. Et là, nous avons la reine de bâton. Ok. Alors, j'ai vu une carte. Voilà. Je la prends parce que je l'ai vue. Elle m'a appelée. Et donc, nous avons la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, donc toujours l'énergie de feu. Et on retrouve notre panthère. Hein. C'est assez fabuleux, les amis. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on retrouve notre panthère. Hein. Magnifique, magnifique synchronicité encore. Hein. Merci, mes guides. Vraiment magnifique. Donc, cette reine de bâton, donc c'est en fait... comment t'expliquer ? Voilà, on t'invite vraiment à adopter son attitude. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un d'un peu tout feu, tout flamme, un petit peu désinvolte. Toi, tout à l'heure, on t'a parlé de plaisir. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est beaucoup justement dans le plaisir, dans la joie, qui est quelqu'un de...
ouais, un peu olé olé, qui est très comme ça. On t'invite à de la légèreté, en fait, pour faire ça, justement, pour dédramatiser tes peurs, en fait. Ok? Et tu vois, avec la 6 d'épée, on voit vraiment que tu quittes... alors, les épées, on va être dans le mental avec les épées. Hein, c'est tout ce qui va être la vérité, la raison, etc. Donc, on voit que, justement, ce mental, bien, tu vas quitter ces pensées. On voit que tu t'en vas. Alors, tu vas aller peut-être cheminer. En fait, comment t'expliquer oui, tu vas chercher des solutions, en fait. Hein. Là, tu te demandes comment faire. Et là, tu vas aller chercher. Tu vois ? Et la reine des épées, voilà, t'invite un petit peu à mettre de la légèreté dans tout ça, en fait. Ok? Voilà. Bon, bah, superbe tout ça. Bon, bah, je vais aller voir un petit peu maintenant. C'est un oracle que je prends très peu, l'oracle des Médéors. Mais aujourd'hui, il m'a appelé, donc il a certainement un message pour toi. Ah, c'est fou. Incroyable. On a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok, bon, c'est magnifique, magnifique. Apaisement du mental, les amis. Waouh, j'en ai les frissons. Je comprends pourquoi il m'avait appelé cet oracle. Donc, le troisième œil, c'est donc le chakra du troisième œil, hein, donc qui est situé au niveau du front. C'est qu'en fait, bah, tu vois un petit peu justement le fait de prendre en main, de passer à l'action, de mettre des actions, d'aller écouter tes peurs, etc. Voilà, ça va ouvrir effectivement ton chakra du troisième œil et tu vas voir plus clair sur la situation. Et du coup, bah, tu auras forcément un apaisement de ton mental. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je vais prendre un petit message des portes de l'intuition, justement. On va voir quel message il y aurait à passer pour toi. Alors, quel petit message a envie de passer? En tous les cas, tu retournes vraiment vers une clarté d'esprit. Hein. Et nous avons la disponibilité. Alors, on te dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Magnifique. La disponibilité, ouais. En fait, tu vois, rendez-vous disponible au changement. Oui, il y a un changement qui s'opère dans ta vie, un virage s'amorce, puisque là, tu reprends les rênes de ta vie. C'est comme si tu prenais cette valise, dedans, tu y mets toutes tes peurs et tu la mets au rencard, cette valise. Hein. Tu refais de la place, en fait, dans ton mental. Puis, tu vois, on a la 15. La 15, c'est un peu l'énergie du diable dans le tarot. Donc, c'est tu ne veux plus être emprisonné, hein. Tu vas te rendre disponible au changement. Magnifique, magnifique. Un virage s'amorce. Hein. Donc, ça va être pour toi, je pense, une grande victoire parce que je pense que plus le temps passe, là, tu vas vraiment agir, mais je dirais agir pour du long terme. C'est-à-dire qu'après, quand tu auras d'autres peurs, parce que voilà, la vie hein, est impermanence, on le sait. Donc, quand tu auras d'autres peurs, bah, je pense que maintenant, tu n'auras plus peur, c'est bon de le dire, parce que tu y feras beaucoup plus face. Tu sauras comment faire. Disons qu'elles ne vont plus durer aussi longtemps qu'on me dit. Alors, quel autre message ? On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Vous aussi, vous positionner. Ok. Ouais, donc tu retrouves un petit peu ta place en fait. Hein. On t'appelle à la tolérance aujourd'hui avec cette carte. D'accepter du coup le choix de l'autre, hein, d'être beaucoup plus tolérant, mais toi aussi du coup d'oser te positionner, de trouver ta place, de t'affirmer. Ok.
Et derrière, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, magnifique. On voit vraiment que tu vas redevenir logique, parce que les peurs sont souvent des fois illogiques en plus. C'est souvent des peurs qui sont infondées. Hein. Et là, on voit que voilà, tu envisages, du coup, tu vas les écouter, tes peurs. Tu vas les voir autrement. Allez, je vais prendre une autre carte. Alors, on a l'horloge qui est venue, qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, voilà, effectivement, ça peut prendre un peu de temps, mais tu as une réelle volonté d'aboutir qui va te donner donc le résultat. Évidemment, il va falloir que tu mettes les choses en place. C'est pas parce que tu vas décider, hein, il va falloir décider, voir comment tu fais, tout mettre en place, agir dessus. Ça va prendre effectivement peut-être un petit peu de temps, mais ça va t'emmener au résultat désiré. Magnifique, magnifique. Et on a cette carte aussi qui est sortie, on a la non-résistance. Ça me fait vraiment écho avec la première carte. Hein. En acceptant voilà, votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ben oui, c'est complètement ça. En plus, toi, pour moi, cette lune, c'est un signe des anges. Hein. Tu es soutenu vraiment par l'équipe angélique. Hein. Tu es vraiment accompagné sur ce chemin, donc n'aie pas peur, vraiment. Parce que tu vas vraiment réussir à dépasser ces peurs. Hein. Ouais. Tu vas vraiment faire des pas empreints de confiance hein, qui vont vraiment te mener vers une liberté sans limite. Et on a les mots et l'action. Ouais. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Ah oui, je te l'ai dit au départ. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok. Et on a l'action. Voilà, je te l'ai dit, il faut passer à l'action. Hein. Soyez prêts ou prêtes donc, à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, bon, ce ne sont que des confirmations de ce qu'on a vu au tout départ. Hein. Ok, magnifique. Magnifique. Alors, on va aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il aurait, lui, à nous dire aussi? Donc là, il faut vraiment que tu te modes en mode guerrière et que tu affrontes ces peurs, que tu les laisses entrer, que tu leur ouvres la porte et puis que tu les écoutes et que tu notes tout ce qu'elles ont à te dire. Et puis à côté, hein, comme on l'a vu avec ce 2 de bâton, bah, voir quelle solution, comment faire pour les apaiser. Et tu vas voir que tu vas retrouver cette confiance en toi, hein, on l'a vu avec le soleil, hein, donc c'est superbe. Donc, si tu étais bloqué sur des peurs, que tu étais dans l'angoisse, peut-être cette guidance va justement t'aider à avancer, à les voir moins tragiques, moins importantes, peut-être. En tous les cas, je l'espère. Une pause. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Alors, je vais regarder un petit peu dans son livret, qu'est-ce qu'elle nous dit. Prenez le temps de bien évaluer ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez tout contrôler et ne laissez pas entrer dans votre vie les merveilleux bienfaits qui vous attendent. Ok, donc oui. Offrez-vous l'opportunité de sortir au soleil. Vous méritez cette nouvelle chance. Et oui, la résistance, on parle encore. Hein, créer des blocages inutiles. Wow, encore une belle synchronicité. Hein, j'adore. Magnifique, oui, magnifique. Alors, ouais, l'interférence peut être provoquée par une multitude d'énergies parmi lesquelles se trouve votre propre attitude ou celle de votre entourage ou de votre environnement et bien d'autres. Donnez-vous l'occasion de vous recentrer et ne vous sentez pas obligé de lutter contre les événements. Encore une belle synchronicité, hein, vraiment. Hein. Ouais. Lâche prise, sois vraiment comme cette reine de bâton, dédramatise, j'ai envie de te dire. Vraiment, prends ça avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Ouais. Alors, c'est une perte donc d'énergie. Trouvez autre chose à faire en attendant que les conditions soient meilleures pour terminer la tâche entreprise.
La volonté d'essayer quelque chose de nouveau est suffisante pour donner de magnifiques résultats. Voilà, donc tu vois, on te parle encore de passer à l'action et de faire autrement que ce que tu faisais. Donc avant, tu étais voilà dans cette résistance, hein, on l'a vu. Mais on a vu donc que tu allais partir à l'action. Et là, vraiment, je pense que le message, il est très clair hein, pour toi, choix numéro 1. Vraiment, il est très clair. Hein. Il y a vraiment une autre façon de faire que cette résistance que tu mettais. Hein. Alors, on a élevé votre vision. Ok. Donc, la carte numéro 20. Elles sont très très belles ces cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est prendre de la hauteur. Hein. On te dit déplacer vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Bah oui, c'est ça encore, hein, tu vois. Observez le panorama des événements, hein, simplement par le changement de point de vue. Vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Donc, vraiment, vois tes peurs, mets de la hauteur, hein, élève ta vision. Ok. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Et quelle merveilleuse perspective. Voilà. En fait, en prenant voilà cette hauteur sur les choses, donc là on a une rose et cette petite fée, hein, on voit qu'elle est dans les airs, on voit la situation et du coup les peurs, on les voit beaucoup plus petites. Tu vois, tu vas leur donner moins d'importance. Ok. Alors, je vais prendre un autre message. Des murmures de la nature. Et on nous dit d'infinis bienfaits. Magnifique carte. Je la mets comme ça pour qu'on la voit. On voit cette fée qui est en train de distribuer des étoiles. Pour moi, c'est comme si on t'envoyait plein d'espoir, plein de... L'étoile, c'est ce qui guide aussi. Hein. Bon, je vais aller lire... et en plus, c'est fou, on a la carte 17. Et la carte 17 dans le tarot, c'est justement l'étoile. Donc, tu vois, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, on t'insuffle d'infinis bienfaits. Ça va te guérir. Hein. L'étoile, c'est aussi... oui, pour moi, la carte de l'espoir. Mais de l'espoir... qui ne sera pas vain, un espoir qui va être constructrice. C'est comme si c'était une pause, hein, puisqu'on a vu la carte de la pause, tu réfléchis, mais tu vas repartir et tu vas transformer ta vie, en fait. Ça va t'amener vraiment voilà, d'infinis bienfaits, tu vas faire autrement. Hein, c'est comme si là, on te disait, mais pose sur ton mental, regarde, prends de la hauteur, fais autrement. Hein, et ça va, il y aura vraiment des infinis bienfaits. C'est vraiment des espoirs qui vont revenir, en fait. Parce que tu étais dans le désespoir. Ça fait un jeu de mots, mais c'est un peu ça. Là, je te sentais vraiment très dans le désespoir. Et là, tu vas retrouver l'espoir. Ça va t'amener d'infinis bienfaits. Donc moi, ça, c'est mon interprétation. Je vais aller voir ce qu'il nous dit, le petit livret. Alors, le livret, lui, nous dit « Ouvrez votre cœur et votre réalité au présent incommensurable de la nature. Une énergie d'amour de très haut niveau vous entoure. Elle se déverse sur vous et sur votre vie. Comptez vos cadeaux et souvenez-vous que l'amour est là tout autour de vous. Remarquez ces miracles et ces bienfaits qui se montrent de manière inattendue, mais toujours au moment le plus propice. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. » Oui, donc on te dit de te concentrer effectivement sur le cœur et sur l'amour, puisque effectivement là tu avais les idées un petit peu sombres. Le fait de revoir, de te recentrer sur l'amour et sur ton cœur, eh bien déjà ça va t'apporter des bienfaits. Et du coup, tu vas changer tes énergies. Et du coup, tu vas... Parce que l'énergie de peur n'amène justement que des angoisses, te cristallise, donc te fait monter le cortisol. Enfin, c'est pas bon du tout à tout point de vue. Alors que l'énergie d'amour, eh bien, tu envoies d'autres vibrations. C'est des vibrations bienfaitrices. Donc, qui vont te faire du bien et qui vont t'ouvrir à de nouvelles opportunités par rapport à ce qui t'embête, à ce qui te cristallise aujourd'hui.
tu vois. Magnifique message, les amis. Ok. Ok, ok. Bon, bah, je vais regarder un petit message maintenant de ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire? Alors, quel petit message de ton ange gardien? L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est là, elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc on te parle 2 fois d'amour, donc c'est plutôt magique. Ouais. Reconnecte-toi à l'amour. De toute façon, le contraire de la peur, c'est l'amour, les amis. Donc c'est magnifique de terminer cette guidance sur ce très beau message de ton ange gardien. Alors, je vais prendre un autre petit message de Lancer Books pour toi. Mais voilà, reconnecte-toi à l'amour, change tes énergies, ça va être très très important. Et on a le 24, annonce de grands changements de ta vie personnelle, rencontres, rupture, grossesse, famille. Accueille ces bouleversements avec sérénité et bienveillance. Donc pour moi, les grands changements de ta vie, ben, ça va être justement te libérer de toutes tes peurs. Magnifique. Je vais prendre un message maintenant des guides. Et puis voilà, cette guidance sera terminée. Hein, on va aller voir quel message tes guides demandent les miracles et reçoit. Ben oui, demande à tes guides aussi de t'aider sur ce chemin. Voilà, demande les miracles et reçoit. Et oui, demande, mais soit après dans la réception, donc dans le lâcher-prise. Hein, mais n'hésite pas à leur demander. Oui, parce que si tu leur demandes pas, comme je dis, ils ne feront rien. Ok, voilà mes amis. Bah écoutez, j'espère que ces messages t'auront aidé ou vont t'apporter des clés, vont te redonner un petit peu du baume au cœur. En tous les cas, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous ai fait ces guidances. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci pour tous ceux qui le font les amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, donc avec le Peculiar Patchwork Tarot. Donc que je vais mettre de côté, on va l'utiliser après. Et nous allons découvrir ensemble les cartes du Saint-Molon qui ont bien voulu venir pour toi. Et la carte des animaux lumière. Et nous avons ce très bel écureuil. Et on nous parle, comme l'écureuil, je cultive avec soin mes projets et mes rêves, sachant qu'avec le temps et la patience, je récolterai les fruits de mon labeur. Ok, alors, excusez-moi pour le petit bruit que vous entendez, mais c'est Sissi qui gratte dans le fauteuil, excusez-moi. Donc Sissi, arrête. Oh, voilà, excusez-moi. Donc comme l'écureuil, je cultive avec soin mes projets et mes rêves. Donc là, on est clairement sur toi qui écoutes cette guidance, tu es en train de... peut-être tu es sur le fait de faire un projet. Et il y a quelque chose qui te fait rêver. Il y a un projet que tu as envie de mettre dans la matière. Ouais. Tu as envie, mais pour moi, là, tu ne l'as pas encore mis dans la matière. Mais c'est quelque chose qui vraiment te fait rêver. Il y a vraiment quelque chose qui te fait rêver aujourd'hui, que tu vas vraiment envie de mettre dans la matière. C'est un projet. Alors, que nous dit le Saint-Molon? Ok. Pardon. Alors, nous avons ces 3 cartes-là. Donc, nous avons cette carte de ce personnage. Donc, on a la Lune, on a Saturne. Ça, c'est peut-être le Capricorne et ça, peut-être le Scorpion. Donc, on voit que tu es en ce moment dans des pensées. Tu es un petit peu au fond de ta grotte. Tu es en train de réfléchir justement peut-être à ce projet.
Pour l'instant, on te voit pas très optimiste par rapport à ce projet, par rapport à ses rêves. On voit ce personnage, il se prend la tête. Ouais. On te voit plutôt d'un naturel en ce moment plutôt pessimiste. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de la grotte, on voit quand même une ouverture, on voit du feu. Donc il y a quand même quelque chose. C'est vrai qu'on voit une espèce de diable. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Donc c'est peut-être pour moi, c'est ton mental qui t'emprisonne beaucoup. Tu te limites, je pense, beaucoup. Tu es emprisonné aussi un petit peu dans ton mental, peut-être dans des peurs aussi, qui te bloque aujourd'hui pour avancer, pour construire, pour aller réaliser ton projet et tes rêves. Alors je ne sais pas, hein, mettez-le dans votre situation les amis, je ne sais pas quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances aussi, peut-être des croyances limitantes par rapport à ce projet. En tous les cas, aujourd'hui tu es un petit peu bloqué et tu es... ouais, on m'envoie le mot défaitiste, pessimiste par rapport à tout ça. Tu te dis que c'est pas pour toi. Tu n'es que dans le côté sombre en fait. Tu ne vois pas le côté lumière du projet. Peut-être que tu as déjà essayé et que ça n'a pas réussi. Peut-être que tu es dans une espèce de, comme ça de... ouais, d'insatisfaction, de désillusion. C'est comme si tu croyais plus en fait à ton projet aujourd'hui, à tes rêves. Il y a quelque chose du genre en fait. Ok. Alors là, on a une carte beaucoup plus lumineuse. Là, on voit que tu pars sur un nouveau chemin, que tu as pris ton petit baluchon. Et puis, donc, on est sur une énergie de Vénus. Donc, Vénus, carte de l'amour. C'est la carte vraiment de la beauté. On voit un éclair. Et on voit surtout ce bâton. Donc le bâton, on peut faire référence au tarot avec l'énergie des bâtons, donc l'énergie de feu. C'est comme si là, tu étais vraiment sorti de ta grotte et tu te dis, allez, j'y vais. Puis on voit ce personnage, contrairement à celui-là, il a le sourire, il est heureux, il a pris ses petites affaires et il file. Donc pour moi, tu vas sortir de cette grotte, tu vas sortir de cet état, j'y crois plus, pessimiste, etc. Et tu vas entreprendre un chemin, le chemin pour moi qui va te conduire à ton rêve, à tes rêves. C'est vraiment cette idée-là. On voit que tu vas vraiment passer à l'action et que tu vas entreprendre ce chemin. Alors, je ne sais pas ce qui va te faire sortir de ta grotte, mais en tous les cas, tu vas sortir de cette grotte et tu vas aller prendre un nouveau chemin. Tu vas, en tous les cas, mettre tout en œuvre pour la réalisation de tes rêves. Puis, tu vois, tu as emmené tout, ton petit baluchon, tu as emmené toutes tes pensées. Donc, des nouvelles pensées pour moi. Cet éclair, ça fait vraiment penser à cet éclair Eureka, des nouvelles idées. Donc, peut-être ce temps aussi d'introspection, c'est un peu comme la carte de l'ermite. Hein. L'ermite, il descend dans ses profondeurs et on ne sait pas quand est-ce qu'il va remonter. Bon, ben voilà, là, c'était un petit peu ça, un petit peu l'ermite. Hein, et puis, à un moment donné, il a vu la sortie et il s'est dit, voilà, il faudrait peut-être que quand même, je change mes idées. En tous les cas, ça t'a permis de réfléchir, de faire le point et de revenir à la surface et d'entreprendre ce nouveau chemin. Parce qu'on voit vraiment que tu as vraiment envie de réaliser un nouveau projet, hein, qu'on nous dit avec l'écureuil. Hein, je cultive avec soin mes projets et mes rêves, sachant qu'avec le temps et la patience, je récolterai le fruit de mon labeur. Donc c'est quelque chose peut-être, c'est peut-être un grand projet. Hein. C'est pour ça que tu as peut-être aussi ce côté ermite, à réfléchir, à faire le point. C'est pas que négatif ici, hein, mais on sent qu'il y a eu quand même un certain, j'y crois plus, un certain désespoir. Peut-être que c'est un projet de grande envergure et peut-être que ça te fait peur. Il y a peut-être quelque chose comme ça, et puis peut-être justement, là tu as établi, tu as peut-être fait des listes, le pour, le contre, et puis j'essaye, au pire ça marche pas, mais au moins il faut essayer. Et c'est vraiment cette énergie que je ressens, c'est que en fait, je sais pas, il y a peut-être eu voilà quelque chose qui t'a fait, ou qui va te faire partir sur ce chemin en disant voilà, finalement on n'a qu'une vie, si j'essaye pas c'est dommage. Donc là, tu es en route. Ok, magnifique.
Et là, nous avons clairement la mise en route de ce projet, puisqu'on a cet alchimiste qui est en train de préparer je ne sais pas quoi. Mais en fait, là, ton projet, il est en train de se réaliser. Voilà, il est en train tu vois, là, il l'a mis sur cette espèce de petit réchaud, là. Il est en train de maturer, tu sais, comme le chaudron, donc c'est en train de venir à maturation. On voit cet homme qui est en train de travailler sur ton projet. Là, tu pars, tu sors, tu es sorti de ta grotte, tu as repris l'espoir, et là, tu es en train de concrétiser, tu es en train de mettre tout en œuvre. Aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, tu es en train de mettre tout en œuvre pour réaliser ton projet, tes rêves. Là, on est dans cette énergie. En plus, on est dans une énergie donc de soleil, de lune. Donc, le soleil, c'est la confiance en soi qui est revenue. C'est l'énergie yang de passer à l'action. La lune, on est clairement dans l'émotionnel. On est dans les... donc dans les émotions, dans la créativité aussi, avec la lune. Donc, c'est superbe. C'est superbe. Donc là, en tous les cas, ça, c'est une situation qui ne va pas durer. Si tu es encore dedans, on sait que tu vas sortir. Je ne sais pas ce qui va te faire sortir, mais en tous les cas, peut-être la guidance d'aujourd'hui que tu vas écouter, ou je ne sais pas, mais en tous les cas, il y aura un éclair qui va te faire sortir de cette grotte, tu vois. Et puis là, on voit clairement que ce projet, il est à maturation, que tu vas travailler dessus. Bon, c'est plutôt très bien engagé. On va aller voir ce que le tarot aurait à nous dire par rapport à ce projet, les amis. Ok, donc choix numéro 2, si tu n'es pas dans une énergie comme ça, c'est que cette guidance n'est tout simplement pas pour toi. Ok, c'est fou ça. J'adore les cartes. On a l'ermite. On a l'ermite. Tu vois, je t'ai parlé de l'ermite, c'est confirmé. Ouais. Donc il y a vraiment eu de l'introspection. Il y a eu une descente peut-être un peu... ouais, on me parle d'une descente un petit peu aux enfers, puis on voit ce diable. Tu as eu à un moment donné vraiment une... ouais, on me parle de déception. Peut-être que tu as déjà entrepris ce projet et que tu ne l'as pas abouti et que du coup, ça t'a mis un petit peu au fond du trou. Tu es parti comme l'ermite au fond de ta grotte en te disant « c'est pas pour moi, faut que j'arrête ça ». Et puis finalement, on voit que tu vas faire autrement. Donc on va voir ce que le tarot... Mais c'était nécessaire. Parce que des fois, il faut mieux arrêter tout et aller justement s'introspecter et puis après revenir à la lumière. Donc, il ne faut pas y rester dans cette grotte, clairement. Mais des fois, c'est nécessaire. C'est aussi comme ça, des fois, qu'après, on a justement ces éclairs, ces nouvelles idées qui viennent. C'est pareil, tu vois, la 7 d'épée... Elle s'est sortie avec l'ermite, je ne l'ai pas pris, mais tu vois, elle veut revenir. Donc, tu vois, là, il y a ce portail un peu fermé, cet œil. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il va falloir aller au-delà de ce portail, de te servir de ton intuition aussi, avec... La 7 des épées, c'est aussi partir un petit peu au combat, c'est partir sur le chemin, oser affronter justement ce qu'il y a derrière le portail. Là, tu es de ce côté-là, mais là, on te dit qu'il faut partir de l'autre côté. T'envoler, tu vois, comme ces oiseaux. Et ça, les épées, on va être dans le mental. Donc, c'est quelque chose de... Pour moi, voilà, c'est des croyances peut-être limitantes t'empêchait justement de sortir de ta grotte, des fausses croyances. Pour moi, c'est des fausses croyances que tu ne pouvais pas réaliser. En fait, peut-être que tu t'es beaucoup aussi dévalorisé sur tes capacités par rapport à ce projet. Ce projet, c'est rêve. C'est un projet, mais rêve en même temps. Ok, on va voir ce que nous dire... d'autres le tarot pour toi. Quel autre message? Et nous sommes encore dans les épées avec la 5 d'épée. Ok, donc cette carte-là. La 5 d'épée, c'est pareil, c'est encore un petit peu défendre son territoire. Tu vois, cet oiseau, il s'est monté sur cette boîte avec ce qu'il a attrapé et il veut pas que cette espèce de raton laveur vienne. Donc en fait,
Alors, ce qu'on m'envoie là, oui, on m'envoie quelque chose d'un seul coup. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'ai l'impression que ton projet, en fait, là, tu le défends. Parce que peut-être, il y a eu quelque chose, hein, en fait, qui t'a mis, hein, je te l'ai dit, une déception. J'ai vu une déception. Est-ce que tu t'es pas fait piquer ton idée? Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc du genre? Et qu'au final, ça t'a vraiment ouais, mis au fond du trou, hein, un petit peu en dépression. Hein. L'ermite, quand il est au fond de sa grotte, c'est un petit peu de la dépression, c'est un petit peu du burn-out, c'est un petit peu... ouais, c'est plus de la dépression, c'est plus ouais, du pessimisme, c'est plutôt... une grande tristesse aussi, une grosse déception. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose comme ça ouais, où tu t'es fait piquer, je sais pas, ton idée. Et là, on sent vraiment que tu veux défendre ce projet cette fois-ci. Que tu vas pas faire comme... justement, ça t'a permis de réfléchir, hein, d'aller dans cette grotte, t'a permis de la réflexion. Hein. Et là, on voit donc ce portail, la 7 d'épée, donc te dit de passer derrière, de te suivre de ton intuition, de te suivre aussi de tes connaissances que tu as pu apprendre. L'intuition, ça va être lié aussi à la papesse. La papesse a beaucoup d'intuition. Hein. Donc, sauf qu'elle, elle va pas passer forcément à l'action. Et là, on te dit de défendre en fait, de ne pas hésiter à défendre ton projet. En tous les cas, de mettre ça en place. Hein, de défendre tes idées aussi, de défendre, oui, ce projet. Peut-être aussi, il va falloir aussi, peut-être que, comme j'ai vu que c'était quand même un projet d'assez grande envergure, peut-être qu'il va falloir que tu ailles voir des banquiers, peut-être qu'il va te falloir un financement, et que là, voilà, il y a cette notion aussi avec le 5 d'épée, cette notion ouais, de défendre son projet pour obtenir justement peut-être un prêt ou quelque chose, des papiers, une autorisation, tu vois. Je ressens comme ça un quelque chose. Et jusque-là, ça te faisait peur. Hein. Il y avait des blocages, des croyances. Et en fait, bah non, il faut y aller. Là, on te dit, il faut y aller. Il faut sortir de tout ça. Ok, mettre la lumière sur tout ça. Mais c'est une bonne carte, la 5 d'épée, parce qu'elle est là vraiment pour... voilà, tu défends tes intérêts. Le hiérophante. Le hiérophante, il a la connaissance, il a les clés. Donc, sers-toi justement de toutes tes connaissances. Alors, tes connaissances intellectuelles. Tu es quelqu'un... pour moi, tu es une personne quand même très cultivée. Tu as beaucoup de connaissances parce que tu as beaucoup appris. Pas forcément avec tes expériences, hein, mais justement, tu as peut-être fait des études scientifiques ou intellectuelles, en tous les cas. Donc, tu as ces facultés hein, pour justement mener à bien ton projet. Donc là, il va être important que tu t'en sers. Et c'est là, tu vois, on voit 2 clés. Donc, c'est ça qui va aussi t'aider à la réalisation de ton projet. Hein. Donc, sers-toi de tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour toi ? Je pense que tu sous-estimais beaucoup tes capacités, oui, alors qu'elles sont très importantes. On a la reine de bâton et le 3 de coupe. Ok. Donc la reine de bâton, magnifique hein, d'ailleurs sur cette carte. Très très jolie carte. La reine de bâton, en règle générale, c'est quelqu'un donc de passionné. C'est quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un d'un petit peu, pas superficiel, mais elle a un petit peu ce côté joyeux. D'ailleurs, là, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle t'invite à, oui, à mettre peut-être, à faire un choix aussi. Faire un choix et à mettre peut-être un petit peu de légèreté, justement, dans tout ça. Hein. Parce que là, on voit aussi, alors je saute, hein, mais on voit quand même les tournesols. Donc, on voit que ce projet aussi va t'apporter beaucoup d'abondance. Donc, c'est un projet oui, qui va t'apporter quand même beaucoup d'abondance. Hein. Beaucoup d'abondance. Et puis là aussi, regarde, on voit toute cette abondance. Ouais, le message, il est plutôt là. Hein. Donc, la légèreté, ok, mais on voit que ce projet, il va vraiment être fructueux. Donc, vraiment, vas-y, n'aie pas peur. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'apporter de l'abondance. Hein.
Alors, de l'abondance financière, mais peut-être aussi d'autres abondances, hein. Donc, je ne sais pas, mets-le dans ta situation. Je ne sais pas quel est ce projet, quel est ce rêve, qu'il va falloir que tu te défendes et que tu te sers vraiment de tes connaissances intellectuelles, scientifiques. Tu vas retrouver une certaine souveraineté, une certaine place dans la société. Ça peut t'élever au niveau société, qu'on me dit. C'est le message de la reine. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour toi? On a le roi de coupe. Et le page d'épée. Donc le page d'épée, il a beaucoup d'idées. Bon, elles ne sont pas abouties puisque c'est un page, mais il y a des idées. Par contre, le roi de coupe, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Parce que tout à l'heure, on parlait d'émotions. Hein, tu reprends justement, je dirais, le contrôle sur tes émotions. Hein, tu ne te laisses plus envahir. Voilà. Tu redeviens maître souverain dans ton royaume. Ouais, tu reprends de la rigueur, en fait. En tous les cas, on t'invite à ça, hein. Parce que je pense que tu vas avoir à faire, oui, en face de toi, je pense qu'il va falloir défendre ton projet, hein. Il y a quelque chose du genre, est-ce que ça va passer en commission? Je ne sais pas, hein, quelle est la nature de ce projet. C'est quelque chose d'assez important quand même. C'est un rêve, mais ça demande peut-être, voilà, des permissions, on parle de contrats, des autorisations, des choses comme ça. Donc, il va falloir une certaine maîtrise de tes émotions. Hein, parce que là, clairement, avec l'ermite, on était sur une carte, voilà, où les émotions, on a la lune en plus, là, vraiment un peu, un peu déprimée. Et là, ouais, non, il faut vraiment reprendre... te montrer fort, courageux, courageuse, reprendre la confiance, en fait, faire ressortir vraiment ton côté hiérophante, donc tes connaissances, ton côté intellectuel, scientifique, hein. Et puis vraiment la 5 des épées, voilà, protéger, défendre, il mérite, hein, ce projet, il mérite, parce que vraiment, il va t'apporter vraiment de l'abondance. Tu reprends une certaine souveraineté avec ça. Donc vraiment, on t'invite à ne rien lâcher, là, hein. Ok. Bon, si tu voulais une confirmation, plutôt derrière, on a la 4 de bâton, hein. Donc ça t'amène vraiment beaucoup de stabilité. Ouais. Il y a un bel aboutissement, hein. Ouais. Ok, bon. Bon. Tac. Avec l'oracle des Médéors. Je le prends pas souvent, cet oracle, mais aujourd'hui, il m'a appelé. Donc, il y a certainement un message pour toi. Choix numéro 2. Alors, quel message a envie de passer pour toi? Choix numéro 2 par rapport à ton projet. Alors, on a période de stagnation. Oui, il y a eu effectivement cette période de stagnation avec la 33. Effectivement, on l'a vu. Donc pour moi, c'est vraiment en train de guérir, hein. Là, tu vas vraiment, on l'a vu avec toutes les cartes, tu vas vraiment sortir de tout ça. Alors, on a l'amour de soi. On a les retombées positives. On a l'abondance. Magnifique. Et les choix à faire. Ok. Ouais. Donc l'amour de soi, en fait, n'hésite pas donc à faire revenir aussi, oui, l'amour pour toi, parce que là, tu t'étais un petit peu oublié. Donc remets-toi au centre. Guéris ton cœur, hein, avec l'énergie du chakra du cœur, l'énergie verte, hein, c'est l'énergie de guérison, hein. Ok. On a les retombées positives. Donc, ça t'amène des retombées positives. C'est-à-dire qu'aussi, l'amour de soi, c'est en même temps avoir à nouveau des pensées, des vibrations plus hautes. Parce que là, clairement, on voit qu'il n'avait vraiment pas des bonnes pensées. Donc, c'est une énergie basse. Donc, ça n'attire pas des bonnes choses, hein. Ce n'est pas des bonnes retombées. Donc là, on t'invite vraiment à changer tes énergies, hein, pour avoir justement des retombées positives, à défendre ton projet, hein, on l'a vu, hein, et ça t'amène, tu vois, une fois de plus, l'abondance. Donc il en vaut le coup ton projet,
tes rêves et ton projet, ils en valent le coup. Donc, n'hésite vraiment pas à partir vraiment, pas à l'attaque, mais défendre, en fait, défendre ce projet. Alors, on me parle de choix à faire. Donc ça, mets-le dans ta situation. Effectivement, il y a souvent des choix à faire. Chakra de la gorge, donc on voit qu'il va falloir que tu communiques beaucoup. Et ça t'amène à la paix intérieure. Magnifique. Ouais, tu vas retrouver vraiment la sérénité. C'est superbe. Alors, que nous disent les portes de l'intuition pour toi? En fait, tu n'y croyais plus à ce projet, hein, où tu t'es fait rouler dans la farine, où il y a eu quelque chose comme ça. Et oh, c'est magnifique, regarde ce qu'on a encore. On a 3 fois l'abondance. J'en ai à chair de poule. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais, donc tu vas clairement faire aboutir ce projet et ça va vraiment t'amener de l'abondance dans ta vie. C'est superbe. Confirmé encore par là. Ouais. Sors de ta grotte. Hein. Là, tu peux vraiment sortir et y aller. Prendre ton petit baluchon hein, comme ce personnage qui est superbe, qui est tout joyeux. Parce que vraiment, là, ça va vraiment porter ses fruits. Hein, vraiment. Si tu avais peur, si tu doutais, si tu étais encore dans ta caverne au moment de la guidance, eh bien, non, sors, vas-y. Mets tout dans la marmite. Bats-toi, défends ton projet, va voir les autorités en question. Ça mérite, hein, et ça va t'élever. Et nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique. Donc l'énergie de gratitude, branche-toi à cette belle énergie. C'est-à-dire que ça aussi, j'en parle souvent dans mes guidances, branche-toi sur cette énergie, en fait, dans le sens où chaque matin, mets-toi, fais ce petit exercice de gratitude où tu vas remercier comme si les choses que tu voulais, elles étaient déjà là. Par exemple, pour ce projet, bien, tu vas dire, oh là là, gratitude infinie pour mon projet qui est enfin dans la matière, que j'ai réussi à concrétiser, mais tellement de gratitude, merci, merci, merci. Et ressens-le, vibre-le, comme si c'était vraiment déjà là, même si c'est pas là. Tu envoies ces vibrations. Et ces vibrations, au fur et à mesure, eh bien, ça va être, on te dit, le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre. Tu vas émettre des bonnes vibrations et tu vas, du coup, l'univers va t'envoyer tout pour concrétiser davantage ce projet. Tu vois ce que je veux dire? Magnifique. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ? Oui, la pensée positive, hein, parce qu'il y avait des croyances limitantes. Hein. La clarté, eh oui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Eh oui, tout va devenir clair. Là, tu vas remettre tes lunettes positives, j'ai envie de dire. La clarté, tu vois. La clarté d'esprit, eh oui. Peut-être tu vas avoir des vérités, des choses qui vont vraiment s'éclaircir par rapport au projet. On a les aides. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tu vois, tu es très accompagné. Hein. Il y a vraiment l'univers, les anges, les guides qui sont à tes côtés. En tous les cas, ils sont là et tu peux les solliciter. Hein. Ok. Alors, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, et tu vois, là, on a ce portail un peu qui s'ouvre. Tout à l'heure, on l'a vu, il était fermé sur la carte du 7 des épées, je crois. Ouais, voilà. Tu vois, c'est un peu le même. Hein. Ouais. Et tout s'ouvre là. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Oui, il y a quelque chose qui t'avait plongé vraiment dans des croyances limitantes ou des personnes hein, peut-être qui ont fait obstacle à ton projet. Hein. Et là,
tu deviens logique, sers-toi, hein, comme on a vu avec la carte du hiérophante, sers-toi de ta logique, de tes capacités intellectuelles, de ton côté scientifique, de tout ce que tu as pu apprendre. Vraiment, ça va te servir dans ton projet. Parce que pour moi, tu es quelqu'un vraiment avec des capacités intellectuelles importantes. Et ce projet en demande pour moi. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Hein. Et regarde, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, il faut que tu y croives à ton projet. Magnifique. On nous parle du moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Et oui, le moment présent, c'est là où tu vas pouvoir faire la gratitude, que tu vas pouvoir faire tes visualisations. Hein. C'est pas en étant dans le passé ou en te projetant trop dans le futur. Hein. C'est dans l'instant présent qu'on crée son futur. Tu vois, et c'est dans l'instant présent qu'il va falloir faire tes pensées positives, ta gratitude. Et nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben oui, c'est cet alignement, en fait. Hein. Ton comportement, ce que tu vas dire, tout ça, ça va être en accord avec ce que tu ressens profondément. Et du coup, l'énergie va circuler. Donc, tu vas émettre d'autres vibrations. Et ça va être important, peut-être, pour aller défendre justement ton projet. Alors, on parle de cohérence, je rattaque avec la cohérence cardiaque aussi, qui peut t'aider justement à retrouver cet équilibre aussi. Hein, cette technique, je vous remettrai à la fin le livre de David O'Hare, cette technique de respiration à faire 3 fois par jour, 5 minutes les amis, et ça va vraiment vous remettre dans un état de paix intérieure. C'est un... Voilà, ça va être votre... Doliprane magique pour retrouver cet apaisement. Et quand on est apaisé, on a nos peurs qui vont diminuer, nos angoisses, etc. Et puis, on va se sentir mieux tout simplement. Donc, on va se sentir plus fort, plus apte à affronter justement les événements. Ok. Alors, je vais regarder quelques petits messages des murmures de la nature pour toi. Quel autre message vient de passer? Et nous avons cette jolie carte qui nous parle de progression. Cette fée qui s'envole avec tous ses papillons, moi c'est ça que je vois là. Tu t'en vas, tu t'envoles pour réaliser ton rêve. Et ça va, tu vas bien progresser. Alors je vais aller voir quand même le message du livret. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Tu reprends confiance, en fait, dans ce projet. Hein. Ah ben, tu vois, on nous dit ça. Hein. Voilà, ayez confiance. Voilà, les choses se mettent en place. C'est complètement ça. Ouais, magnifique. Hein. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence dû à tout ce travail et tout ce temps passé. Oh, magnifique. Comptez vos bénéfices. Vous recevrez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. C'est superbe, c'est magnifique. Et tu vois, on nous parle avec l'écureuil, on nous parle, sachant qu'avec le temps et la patience, je récolterai les fruits de mon labeur. On te le dit dès la première carte quand même. Hein. C'est des belles synchronicités. Hein. J'adore, magnifique. Magnifique message pour toi. Donc j'espère que cette guidance va te redonner la confiance, va te remettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, pour réaliser ton rêve. En tous les cas, moi j'ai vraiment envie de te dire de te lancer, d'y aller, de sortir de cette grotte, parce que c'est un projet magnifique qui va bien progresser et qui va t'apporter vraiment beaucoup d'abondance. Hein. Alors, que nous dit cette carte? On a portail éventuel. Magnifique cet arbre avec ce cœur qui emmène vers un beau paysage. Magnifique. Un portail éventuel. Alors, on nous dit un nouveau parcours est en chemin monte à votre conscience.
Il est temps d'utiliser votre connaissance qu'on te dit pour accomplir la tâche qui vous attend. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est ce qu'on a. J'arrête pas de te dire, de te servir hein, avec le hiérophant, on l'a vu, de ta connaissance. Ouais. En achevant un aspect de votre vie, commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie. Vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. La chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous désirez. Wow, le magnifique message, tu vois, on te parle de la chance, on l'a vu, hein, la chance avec le trèfle là derrière. Voilà, en fait, on te dit vraiment de mettre tout, de mettre tout en branle, qu'on me dit, ouais, de mettre toutes tes capacités, toutes tes chances de ton côté, de faire toutes les visualisations. Ce projet, il en vaut le coup, vraiment, il en vaut le coup, ouais. Là, si vraiment tu hésites encore, ouais, franchement... ça amène, ouais, cet arbre, c'est ça, c'est l'abondance. C'est la guérison aussi de ton cœur. Parce que tu vas tellement être fier de toi, en plus. Tu vas tellement être fier de toi. Je ne sais pas ce que c'est ce projet, hein, mais vraiment, c'est un projet magnifique. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour toi qui voudrait venir? Hop, oui. Et nous avons... contemplation. Waouh, superbe. Oui, donc là, je pense que tu vas vraiment, pour moi, contempler justement ta création, ce projet que tu vas mettre au monde. Ouais, tu vas vraiment être fier de toi. Ça t'amène de la confiance. Une fois de plus, hein, c'est marqué. Hein, je récolterai les fruits de mon labeur. Et là, tu vas vraiment pouvoir... ouais, contempler ce magnifique résultat. Alors, que nous dit le message du petit livret? Ouais. On te dit, appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Oui, donc vraiment, et c'est, tu vois, réorganiser votre vie, considérez vos préférences, appréciez votre propre compagnie. Et tu vois, on avait là, ici, l'amour de soi. C'est ça. Ça me fait penser vraiment à ça. C'est te reconnecter à toi, tes besoins, tes rêves, les écouter en fait. Parce que je pense que tu t'étais un petit peu... tu t'étais mis au fond de ta grotte, tu ne croyais plus en tes rêves. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Et là, vraiment, reconnecte-toi à toi et sers-toi aussi de ton intuition. Et contemple le fruit de ton labeur. Ouais, contemple ce que tu es en train de mettre au monde. Alors, je vais voir s'il y a un autre message. Choix numéro 2. Quel autre message a envie de venir? Ouais, je l'avais vu au dos de deck, je ne l'ai pas pris, mais tu vois, elle voulait venir quand même. Hein. Ok. Nouvelles expériences et possibilités. Regarde cette belle carte. Et on voit, pour moi, c'est l'abondance, ce bouquet. Cette fée qui est sur son cheval, avec un château derrière, qui est entouré de fleurs, d'abondance. On a ce papillon qui représente la transformation, la liberté, nouvelles expériences et possibilités. Magnifique. Alors, je vais regarder son message. On te dit, observez la nature.
remarquez les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Et oui, on avait aussi cette carte, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est avec toi ou choix numéro 1. On n'avait pas une carte de choix, là. Carté. Non. Alors, c'était avec le choix numéro 1, je confonds. Excusez-moi. Donc, ils ne seront pas évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Vos possibilités sont infinies. Vous avez le contrôle absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent, on te parle encore du présent, et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Donc tu vois, on te parle encore de l'instant présent, de vivre vraiment dans le présent et de faire confiance à tes capacités personnelles. Hein. Donc tu vas recevoir des messages, des intuitions, tu vas avoir des synchronicités hein, sur ces nouvelles expériences. Il va falloir être à l'affût. Hein. Ça, c'est tous les conseils qu'on te donne pour mener à bien ton projet. Alors, je vais regarder un petit message maintenant de ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire comme message? Quel message pour toi? Ouais, j'ai vraiment envie de prendre celle-là parce que bon, celle-là, de toute façon, elle était à l'envers. Donc, on a ton ange gardien, il te dit « Fais-toi confiance ». Voilà. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. On l'a vu, hein, tu vois, l'amour de soi qui ressort, ouais. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Bon, magnifique message de ton ange gardien. Tu vois, il t'invite vraiment à te faire confiance. Hein. Tu es la personne la plus importante. Voilà, je pense que tu t'étais oublié aussi. Hein, tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Donc attention, peut-être, il y a peut-être des personnes qui vont te donner des conseils, qui vont vouloir t'aider, mais on te dit quand même, garde voilà, ton discernement, garde ton intuition, fais-toi confiance à toi. Ne remets pas forcément les choses les choses aux autres. Parce que comme tu peux encore avoir des doutes, tu peux des fois dire à un collègue ou quoi, bah oui, finalement, tu as peut-être raison, on va faire comme ça, et c'est pas forcément bon. Fais-toi d'abord, à toi confiance. C'est ça que ton ange gardien, il vient te dire comme conseil. Hein? Et il te dit d'être doux hein, avec toi-même, patient et compréhensif. Hein? Ne sois pas trop dur dans tes pensées aussi. Hein? Il te dit, hein, souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et un meilleur ami, en général, on le traite bien. Bon, magnifique message. Alors, je vais terminer cette guidance avec des petits messages comme ça. Et puis, ben, on va aller voir donc, un petit message qui aurait envie de passer. Et nous avons le 22. T'invite à poursuivre tes efforts avec persévérance et patience, même si tu ne vois pas encore le résultat. Avec le chiffre 22. Bon, magnifique, encore un petit conseil, tu vois, hein, la persévérance, de la patience. Ben oui, les résultats, on ne les voit pas toujours tout de suite, c'est normal. Hein, il faut progresser tranquillement. Hein. Est-ce que c'est avec toi qu'on a eu? Oui, voilà, tu vois, le moment présent, on a ce sablier qui me fait penser vraiment à ça. Hein. Ok.
Ok, ok. Et puis maintenant, un petit message des guides. On va voir, hein, ce sera l'ultime petit message pour toi. Et puis cette guidance sera terminée, les amis. Alors, quel message des guides? Pardonne, non pas pour oublier, mais pour cesser de souffrir. Ok. Alors, oui, effectivement, on voit que dans ton passé, il y a eu quelque chose, hein, je te l'ai dit, et on te dit de pardonner. Et comme on te dit, pas pour oublier, mais pour cesser de souffrir, cesser de mettre de l'énergie sur ça et de repartir pour faire bien ton projet. Magnifique message de tes guides. Bon, bah, choix numéro 2, voilà, ta guidance est terminée. J'espère qu'elle t'aura apporté des clés, t'aura donné cette envie justement d'aller de l'avant pour réaliser tes rêves. En tous les cas, moi, je l'ai fait avec tout mon amour et ma bienveillance, comme je dis à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et un grand merci pour tous ceux qui le font. Un like égale un merci, comme j'aime bien le répéter, les amis. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière.